6 victoires, 1 défaite. Dale Hunter, au départ, était devant Shane Corson. C'est Momesso qui a fait une chute en territoire des Nordiques. Là, un relais qui est intercepté partiellement. Et le tir de Momesso est contre. Le premier but, toujours important. On le voulait. Et c'est un but accordé par Mario Gosselin. La rondelle est passée sous son bras. La présence de Momesso qui se fait sentir dès le début. Lancer du revers. Mario Gosselin croyait avoir la rondelle sous son bras, mais au contraire, elle a glissé derrière lui. Du Montréal, son premier cette saison, en série du moins, compté par le numéro 36, Sergio Momesso. Avec l'aide de Stephen Finn qui intervient, qui neutralisait les efforts des joueurs du Canadien à la gauche de Mario Gosselin. Gosselin qui a été déjoué rapidement, une rondelle qui s'est faufilée sous son bras pour tomber derrière lui après seulement 14 secondes. Et chose qui est susceptible de donner des cheveux gris à un entraîneur. Bergeron qui examine la situation de loin. Il a le dernier mot ce soir dans les changements. On verra ce que ça lui donnera de plus. Et le but, gagné. La pénalité à Rochefort venait à peine de se terminer. Exactement, et mise au jeu remportée par le Canadien. Et c'est une avance de 2 buts. Voilà de quelle façon ça s'est produit. Un beau jeu de Carbonneau qui aperçoit qu'il est né dans l'enclave. Il était seul et en même temps, Rochefort cherchait à rejoindre les siens. Mais il est arrivé en retard. Gainé a touché la cible. Le numéro 23, Bob Gainé. Avec l'aide du numéro 21, Guy Carbonneau. Et du numéro 19, Larry Robinson. En première période, mais j'ai pas eu le temps. T'es surpris de la présence de Brian Hayward ce soir? Moi, je croyais que Roy effectuerait un retour au jeu. Non. Pas tellement. L'an dernier, c'est une question de momentum, comme on dit dans le sport. Hein. Il y a de ces années où un gardien va tout arrêter. L'an dernier, ça a été les séries de Patrick Leroy. Et cette année, il a eu du mal contre les Nordiques dans le premier match. Brian Hayward a bien fait cette saison. Attaque menée par Michel Goulet. Il a reçu le relais de Siltanen. Passe à Ogrodnik. Ensuite à Lafrenière. Oh, bel arrêt. Superbe de Hayward. Siltanen maintenant. Il a feinté de lancer. Goulet dans un angle fermé, c'est raté. De l'autre côté, Ogrodnik hésite avant de refiler le disque à Picard. Voilà Robert Picard en mouvement. Attendu par Carbonneau. 1 minute 25 aux pénalités du Canadien. 1 minute 25. Siltanen tire. Et quoi? Voilà la reprise. La passe de Michel Goulet. La remise de l'autre côté à Siltanen. Aussitôt le lancer en balayant comme il le fait habituellement. Il balaye la passe au Grindnick qui était là tout près. La remise bien exécutée sur le bâton. La passe de Picard qui est en fait sur le bâton de Siltanen. Et il balaye le tir. Compté par le numéro 12, Risto Siltanen. Passe bien exécutée. Regardez. Et c'est cette façon qu'a Siltanen de balayer la passe pour toucher la cible. Et Siltanen y va avec son premier. Reprend le long de la rampe. Il remet à Naslund. Naslund attire vers lui Peter Stachny jusqu'à Chelios. De l'autre côté à Bobby Schmidt. Bel arrêt de Gosselin. Et Rochefort, lui, qui dégage son territoire jusqu'à l'autre bout. Ça va permettre à ce trio de respirer un peu plus à l'aise. 1 minute 25 à la pénalité à Moller. 2 minutes 5 à celle infligée à Picard. Rochefort devant Walter. De l'autre côté, c'est Chelios qui reprend. La passe à Robinson. Et de l'autre, Naslund qui s'est fait voler littéralement par Gosselin. Robinson qui va chercher le disque dans le coin. Attendu par Peter Stachny. Passe coupée. Smith reprend. La remise à Naslund. Il hésite. Cherche une ouverture. Remet du côté droit, c'est à Chelios. Chelios avance à Naslund. Ensuite à Robinson. Et le but! Naslund qui a fait dévier le disque derrière Gosselin. Travail bien exécuté à 3 hommes avec seulement un joueur aux côtés de Gosselin.
C'est l'échange avec Naslund à Robinson qui attend l'entrée de Naslund dans l'enclave. Intervention de Peter Stachny trop tard. La rondelle est derrière Mario Gosselin. C'est bien exécuté. Le beau déplacement, les jeux de tirer. En fait, on a voulu naturellement 3 contre 5. C'est toujours compromettant et c'est facile aussi de créer des ouvertures. Et le Canadien s'est exécuté comme il devait le faire. Et voilà un but qui fera mal puisque l'écart devient à 2 buts en faveur du Canadien. À la pénalité à Randy Muller. Chandail ou encore le bâton. Bobby Smith est là devant Dale Hunter à la mise au jeu. 4 minutes et 41 secondes à faire à la deuxième. À la reprise du jeu, Walter, son tir est amorti. Bobby Smith doit travailler avec une rondelle sautillante. Quel manque, c'est Dangley qui reprend. Dangley tire de loin, c'est violent, mais hors cible. Goulet a remis à Dangley. Autre passe à Goulet, vers Dangley, bousculé par Chelios. Le disque de l'autre côté sera saisi par Jeff Brown. Il a été entraîné dans le coin par Bobby Smith. Monsieur dégage. Brown, à Rochefort, et go! Rebondissent dans le match et Rochefort est passé devant le banc du Canadien. Et il s'est dit des choses. Voilà comment le jeu se déroule. C'est la passe de Jeff Brown devant à Rochefort qui avait quitté son poste pour rentrer dans l'enclave. Il y avait un attroupement autour du filet de Brian Hayward. 4 joueurs du Canadien, 5e joueur. Tout le monde s'attroupait autour du gardien Hayward. Et trop tard, Rochefort était entré dans la table pour cueillir la rondelle et marquer son premier but. Jeff Brown. Quand on parle du deuxième effort, André, Bobby Smith a eu la chance de s'emparer de la rondelle le long de la rampe. Et il y est allé un peu timidement. Il l'a perdu à Jeff Brown et avec le résultat qu'on connaît. Les Nordiques qui continuent leur attaque. Mike Hoff, une passe qui est coupée par Bobby Smith. Lui, il déclenche la contre-attaque. Rapplique du côté gauche, en territoire des Nordiques. Pousse la rondelle dans le coin, c'est Stephen Finn qui est là le premier, devançant ainsi Ryan Walter. Finn avec une belle charge, là, une belle attaque. Un relais à Mike Hoff, qui a franchi 2 lignes, 2 zones. C'est refusé aux Nordiques. Attroupement dans le coin. Il reste 3 minutes 35 à la deuxième. 3-2, l'écart est réduit à un seul but encore une fois. Au chapitre des lancers, c'est presque la parité. 17 par le Canadien et 16 par les Nordiques. Permettez-nous, on peut certainement féliciter tous les artisans de l'émission spéciale qui a précédé ce reportage ce soir. Particulièrement le réalisateur coordonnateur André Guérard. Il y a Pierre Gagnon, Joanne Quentin qui ont participé à cette émission fort intéressante à 19h. Et jusqu'à maintenant, c'est un bon match de hockey. Enfin, les deux clubs se suivent par le score, j'entends. Le Canadien a démontré ce soir qu'il était nettement plus affamé, par exemple. C'est une bonne équipe et il n'y avait pas de doute là-dessus que même avec un recul de 2 matchs, que le Canadien allait tout faire pour donner une excellente performance dans cette 3e rencontre. Il reste 3 minutes 10 secondes encore à la deuxième période. C'est 3-2 le Canadien. Une rondelle qui va filer en zone des Nordiques. C'est saisi par Sheldalin. Dalin devant Siltanen. Belle passe à Lawler. Et pas! Ça ressemble un peu à ce qui s'est passé de l'autre côté. Exactement. Très bon but. Et encore là, la défensive a fauté sur le but. Revoyons le jeu. C'est Siltanen qui tourne le dos au jeu. Attends. Espère couper la passe, mais Lawler qui s'amène devant et encore une fois, on avait oublié les points d'appui et c'est un jeu complètement désorganisé. Et Gosselin est déjoué pour une 4e fois dans le match. Avec l'aide du numéro 20, Sheldalin, et le numéro 19, Larry Robinson.
à 17 minutes. Et le Canadien qui se redonne une priorité de 2 buts. Littéralement, le ramène en zone adverse où il est arrêté par Steve Finn et Jeff Brown. Les Nordiques devront faire vite, 30 secondes. Voilà Dale Hunter, la passe à O'Grovnik. Il s'arrête quand attendu par Chelios. Hunter veut poursuivre la course qu'avait amorcé O'Grovnik. Chelios lui enlève la rondelle. De l'autre côté, c'est Finn devant McPhee. Corson doit travailler avec un disque sautillant. Il reste 15 secondes maintenant à la pénalité à Ludwig. Hunter, rapplique en zone adverse. Tir frappé, c'est bloqué par Hayward. De l'autre côté, c'est Brown. La remise à Hunter est ratée. Et le disque va quitter la zone des Canadiens. Et au même moment, la pénalité, la première pénalité à Ludwig est terminée. Basil McRae est arrêté. La rondelle est renvoyée par le Canadien jusqu'en zone adverse. Le milieu bataille devant Rochefort, il est seul et c'est Gosselin qui résiste. Et le but! Voilà la course en aile. Le Claude Lemieux qui se défait de Normand Rochefort. Bien lancé et derrière lui, c'est Ryan Walter qui insiste et arrache le disque des mains du gardien des Nordiques. Rochefort a perdu le mieux. Le mieux est très fort. Il contourne bien le défenseur des Nordiques. La rondelle reste libre et la Walter la retrouve derrière le Mario Gosselin. C'est un 5e but. Tout de suite après que les Nordiques... Expédié dans la foule. Combat de boxe dans l'équipe. C'était Claude Lemieux. Non, Mike McPhee. C'est Mike McPhee qui s'est battu avec Gord Donnelly auparavant. Chelios qui a été frappé par Donnelly. 8 minutes 14 à faire à la 3e période. Le hockey décide. La Walter, 50 secondes. C'est Brown avec une belle passe à côté. Et Brian Hayward a fait l'arrêt là-dessus, du bout du gant. Là, c'est une passe pour Goulet. On lui a fait faire une chute devant le mur. Ludwig qui reprend en possession du disque, il l'a remis à Claude Lemieux. Lemieux a tenté de se frayer un chemin entre Rochefort et Brown, mais en vain. Dahlin maintenant. La remise à Lawler. Et quoi? Eh bien, c'est un 6e but. Une rondelle qui a touché la partie supérieure du filet. Et je pense que là-dessus, il y a un peu de manque de concentration. Revoyons le jeu. Gosselin n'a pratiquement pas bougé. La rondelle revient à la ligne bleue. Et le lancer frappé très haut dans la partie supérieure. Et Gosselin réagit avec une fraction de seconde de retard. Peut-être un peu gêné aussi par les deux joueurs, dont le mieux qui passait devant. Et non, il était trop loin de toute façon pour lui. C'est le lancer de Lawler qui touche la partie supérieure, un lancer de très loin. Et là-dessus, Gosselin a réagi avec une fraction de seconde de retard. Oui, et ça, ben, ça concrétise la victoire du Canadien avec un écart de 4 buts et 3 minutes 9 secondes à faire à la rencontre. On va régler des comptes. À 17 et 30. Oh, ça pas... Ils sont pas venus près de s'échanger des coups. Ça aurait été intéressant de voir ces deux-là, Cordick et Donnelly. Ça commence plus loin, c'est Mike Hoff et Momesso. Mike Hoff. Ça fait pas tellement mal. C'est pas ce qui fait mal. Tant que le joueur reste prêt, il n'y a pas de danger. La minute que l'adversaire vient en mesure de l'éloigner un peu, ça lui donne une meilleure portée. Et là, ça fait mal. Alors, il fallait s'y attendre à cette fin de match qui se retourne de cette façon-là. Mais comme on l'a dit, en série de la Coupe Stanley, c'est tout à fait normal. Et Kowarski a entièrement raison de
d'expédier tous ces joueurs-là à leur vestiaire respectif. La hampe a été coupée au front, je pense. Je ne sais pas si c'est en tombant ou... parce qu'il n'a pas paru être frappé. Il a été frappé derrière la... Ça permet à Dahlin de contre-attaquer avec Lemieux. De Lemieux à Dahlin, à Lemieux. Il lance, c'est quoi? Corson, je pense, a marqué. Oui, c'est Corson. On a laissé filer Lemieux. Et le Canadien agit à sa guise. En zone offensive, voilà à nouveau le jeu. Devant Rochefort. La passe ensuite vers Dahlin. La remise à Lemieux. Du côté de Corson. Et c'est la manœuvre à 3 qui réussit. Très bien. Bien exécuté. Et Carson est juste à l'entrée du filet de Gosselin. Par le numéro 27, Shane Carson. Avec l'aide du numéro 32, Claude Lemieux. Et du numéro 20, Shell Dahlin. À 19 minutes et 43 secondes. Carson, 19 minutes et 43, le 7e but enregistré par le Tricolore. 7-2. Il faut dire aussi, André, que je pense que Gosselin était dû pour connaître une mauvaise soirée avant. Oh, moi, je ne dis pas qu'il avait connu la série. Un long relais qui est coupé par McPhee. Et c'est là-dessus que se termine le match. Et la victoire du Canadien, 7-2, devant les Nordiques. Alors voilà, la victoire remportée par le Canadien, 7-2. C'est une victoire qui va sûrement stimuler l'équipe en vue de ce qui reste dans cette série. Et une victoire aussi nette, aussi décisive, sera de nature à inspirer davantage les hommes de Jean Perron. Quant à l'équipe de Michel Bergeron, il restera maintenant sur le groupe B et à penser que ce club a déjà bien fait dans la série. Son comportement a déjà été absolument impeccable et on peut encore le retrouver. Il reste encore un match sur la patinoire du Colisée. Rien n'est fini. Suffirait d'une victoire pour mettre le Canadien au bord de l'abîme avec un retard de 2 matchs dans la série. Donc le 4e match devient extrêmement important. Ils sont tous importants. Il faut tous les gagner. Ce soir, c'était au tour du Canadien avec une brillante victoire de 7-2. Une victoire remportée haut la main et presque à tous les niveaux et dans tout